bien le bonjour pour ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, nous retrouvons le pasteur François Duminique d'Angente, qui va nous partager une réflexion sur la toute-puissance de Dieu, le temps qui passe et comment concilier tout ça. Comme d'habitude, un pasteur se tiendra dans le chat. Quant à moi, je vous retrouve après. Bon visionnage. Je n'ai pas mérité autant d'amour et je ne suis pas digne de ton pardon. Pour moi tu as tout donné, tu t'es sacrifié. Moi je t'aimerai toujours, Dieu d'amour. Je n'ai pas mérité autant d'amour et je ne suis pas digne de ton pardon. Pour moi tu as tout donné, tu t'es sacrifié. Moi je t'aimerai toujours, Dieu d'amour. Je veux t'adorer, mon libérateur, sauveur de l'humanité, venu pour nous délivrer. J'élèverai mes mains vers le ciel, car c'est toi qui dans ma vie est essentiel. Le bonheur à tes côtés est éternel. J'élèverai ma voix pour te célébrer. Tu m'as libéré. De l'humanité, venu pour nous délivrer. J'élèverai mes mains vers le ciel, car c'est toi qui dans ma vie est essentiel. Le bonheur à tes côtés est éternel. J'élèverai ma voix pour te célébrer. Tu m'as libéré. Je te louerai, te chanterai, t'exalterai, t'adorerai. Je suis libre, oui libre. Je te louerai, te chanterai, t'exalterai, t'adorerai. Je suis libre, oui libre. Je te louerai,
chanterai libre, oui libre. Je te louerai, Je te te chanterai, louerai, t'exalterai, mon t'adorerai. Sauveur. Je suis libre, En toi, Jésus, oui, libre. Alléluia. Je te louerai, te chanterai, t'exalterai, t'adorerai. Je suis libre, oui, libre. Je suis libre, oui libre. Bonjour à tous. Ne vous êtes-vous jamais trouvé devant des problèmes qui semblent insolubles? Résultat parfois de vos propres choix, mais parfois des problèmes qui vous sont, entre guillemets, imposés. Alors il y a bien sûr ce qui concerne la vie personnelle, ce qui concerne la vie familiale, ce qui concerne la vie de l'Église, de l'Assemblée des croyants, du travail, de l'éducation des enfants, de la relation avec son conjoint, bref, des difficultés qui surviennent dans notre vie et qui vont peser sur notre histoire. Quelle a été votre réaction? Alors peut-être prendre quelques secondes pour y penser. Est-ce que cela a été de la colère? Est-ce que cela a été de l'incompréhension? Est-ce que cela a été de l'agacement, de l'impatience? Peut-être toutes ces choses en même temps. Cela peut amener la dépression. On peut parfois essayer quelque chose pour voir ou attendre. Alors Dieu peut-il intervenir dans de telles situations? Et si oui, comment? Et dans quel temps le fait-il? Je voudrais aujourd'hui nous conduire dans cette réflexion au travers d'un épisode de l'histoire d'Israël que nous trouvons relaté dans le livre de l'Exode au chapitre 13, verset 17, jusqu'au chapitre 14 et au verset 15. Lorsque le Pharaon laissa sortir le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu disait, le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire un détour au peuple par le chemin du désert vers la mer des Joncs. Les Israélites montèrent tout équipés hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les ossements de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant « Certes, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes ossements avec vous, loin d'ici. » Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux Israélites, qu'ils se détournent et qu'ils campent vers Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. » Le Pharaon dira des Israélites « Ils sont égarés dans le pays, le désert s'est refermé sur eux. » J'endurcirai le cœur du Pharaon, et il poursuivra, mais je serai glorifié par le moyen du Pharaon et de toute son armée, et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel, et c'est ce qu'ils firent. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors les sentiments du Pharaon et celui de ses serviteurs à l'égard du peuple furent changés. Ils dirent « Qu'avons-nous fait en les laissant partir ?
car nous n'aurons plus leur service. » Le Pharaon attela son char, il prit son peuple avec lui, il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte, surtout s'il y avait des équipages de 3 hommes. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, et le Pharaon poursuivit les Israélites. Les Israélites étaient sortis librement. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars du Pharaon, ses cavaliers, son armée, ils les atteignirent alors qu'ils campaient devant la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux, et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux, et les Israélites furent remplis de crainte et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait point de tombe en Égypte que tu nous as amenés pour mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche. » Alors voilà un long passage pour nous remettre dans le contexte de ce récit. Israël vient d'être libéré de l'esclavage de l'Égypte avec une puissance extraordinaire, des plaies qui se sont abattues sur les Égyptiens, qui peu à peu ont grandi en intensité jusqu'à la mort des premiers-nés et du bétail et des êtres humains, y compris d'ailleurs le premier-né de Pharaon, et ainsi ils ont pu quitter le pays d'Égypte et sortir de l'esclavage dans lequel ils se trouvaient depuis plusieurs centaines d'années. Dieu les conduit donc vers la mer. Alors, ils sont là maintenant, ils campent, devant il y a la mer, et puis tout d'un coup, en se retournant, ils voient les Égyptiens qui s'approchent d'eux. Toute l'armée d'Égypte, on nous donne des détails sur le nombre de chars, le nombre de personnes sur chaque char. Et on voit là une grande armée, l'armée de l'Égypte, c'est-à-dire la puissance la plus importante du monde de l'époque. Et eux, devant, il y a la mer. Alors la mer, évidemment, c'est l'impossibilité de traverser. Comment voulez-vous faire traverser la mer par plus d'1 million de personnes, les animaux, les bagages? C'est absolument impossible. Même s'il y avait 3 barques, ce serait absolument impossible. Ainsi, tout le monde est mécontent. Regardez les arguments. C'est bien ce qu'on te disait quand on était en Égypte. Alors, ils ne vont pas jusqu'à dire qu'ils y étaient bien, ça, ils le feront plus tard dans d'autres révoltes. Mais ils disent, voilà, on t'avait bien dit, on ne veut pas aller avec toi parce qu'il vaut mieux servir les Égyptiens, et j'allais dire mourir à cause de l'esclavage qu'ils nous imposent, que de venir dans le désert et mourir au désert. Qu'est-ce que tu nous as fait là ? La colère, le mécontentement. Voilà bien un problème insoluble finalement, ou retourner en esclavage, ou traverser et se noyer. Alors bien sûr, dans ces versets 10 à 12, nous voyons la solution des hommes. La solution de ceux qui crient contre Dieu et contre Moïse, c'est « nous voulons retourner en Égypte ». Les versets 13 et 14 nous donnent la solution de Dieu, transmise par Moïse. « Soyez sans crainte, restez en place, voyez aujourd'hui comment l'Éternel va vous sauver, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, mais vous, gardez le silence. » Mais ce n'est pas la seule parole venant de Dieu. Très souvent, on s'arrête au verset 14, mais le verset 15 est là et fait partie intégrante de cette solution de Dieu. Dieu parle à Moïse et il lui dit « Pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche. » Se mettre en marche, c'est affronter son problème, c'est aller dans la mer,
Alors ça semble être une solution un petit peu, permettez-moi l'expression, un peu stupide, un peu idiote, mais qu'est-ce qu'on va aller faire dans la mer? Pourtant, l'ordre de Dieu est « mettez-vous en marche vers la terre de Canaan », la terre qui se trouve de l'autre côté de la mer. Face au problème, Dieu ne nous dit pas, et je crois que Dieu ne nous dit jamais, asseyez-vous, installez-vous sur votre canapé, regardez la télé et attendez que ça se passe et je viendrai vous délivrer. Dieu nous dit toujours, et plusieurs exemples dans la parole sont là pour nous le montrer, mettez-vous en marche et affrontez votre problème. Alors il y a plusieurs manières d'affronter les problèmes. Parfois, la pelote est tellement serrée que nous ne savons pas par quel bout commencer. Et bien entendu, lorsque nous avons cette réflexion, c'est bien parce que nous nous trouvons devant des difficultés parfois insolubles. Ici, on ne se trouve pas devant une petite difficulté, mais devant quelque chose de grave qui impacte notre vie et notre salut, et parfois notre vie même intégrité physique. Alors j'ai souvent l'habitude de dire, il y a toujours une chose que l'on peut faire, même lorsque la pelote est absolument serrée. La première chose que nous pouvons faire, c'est prier. Qu'est-ce que c'est prier? Eh bien, c'est nous adresser à Dieu et lui confier notre problème. Ce n'est pas nier notre problème, en disant « Seigneur, je te prie, voilà, je vais relativiser, tout va bien, avec Dieu, tout va bien. » Non, mes amis, avec Dieu, tout ne va pas bien. On a dans nos vies des difficultés alors que nous marchons avec Dieu. Ici, le peuple d'Israël est avec Dieu, il se trouve devant quelque chose d'insoluble humainement. La première chose à faire, c'est de nous tourner vers Dieu et par la prière lui dire « Seigneur, je me trouve devant une impasse. J'ai une pelote et je ne sais pas par quel bout commencer pour la défaire. Mais je te prie pour te confier cela et être à l'écoute de ce que tu auras à me dire. » Et puis, la deuxième chose que je conseille aux personnes qui me disent que faire dans ces situations et que j'essaie d'appliquer dans ma propre vie, c'est de dire, eh bien, je vais tenter quelque chose. Une pelote est toujours là, mais vous pouvez tirer sur un fil. Vous verrez bien ce qui en ressortira. Si le fil que vous avez tiré ne correspond pas à ce que Dieu veut pour vous, il saura vous le montrer. Mais commencez par tirer un fil. Attendre bêtement que les choses changent n'est pas une bonne solution parce que cela n'a jamais amené un changement ou une résolution des difficultés. En revanche, nous confier à Dieu ou les confier à Dieu, ces difficultés et ces problèmes, oui, là, nous avons une bonne manière d'agir parce que lui a la solution. Et ensuite, nous essayons et nous avançons. On peut prendre l'exemple de Jéricho. Les Israélites se trouvent devant une ville imprenable et Dieu leur dit, eh bien, traversez le Jourdain, mettez le pied dedans. Et ensuite, alors qu'ils se trouvent devant Jéricho, vous allez faire le tour, vous allez sonner du chauffard. Voilà, on prie, on confie son problème à Dieu, mais on fait quelque chose. Dans le livre des Chroniques, au chapitre 2 et au verset 32, on nous parle de l'invasion de Sennachérib, le roi d'Assyrie, avec le roi Ézéchias, roi d'Israël. Eh bien là aussi, l'armée de Sennachérib est 10 fois, 20 fois, 100 fois plus puissante que l'armée d'Israël. Mais que fait le peuple? Il prie, il confie son problème à Dieu. Et les autres exemples, il y en a de nombreux dans la parole. Alors ici, la réponse de Dieu est immédiate. Nous voyons que le peuple crie contre Dieu, le peuple est poursuivi par les Égyptiens qui sont derrière, la mer est devant, Dieu va donner une réponse immédiate. Mais parfois, ça n'est pas le cas. Parfois, il nous faut attendre plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et j'ai même coutume de dire que parfois, nous mourrons sans avoir connu la solution que Dieu avait mise en marche pour notre problème. Alors vous me direz, c'est pas très réjouissant ce que tu dis. Mes amis, je n'essaie pas d'être réjouissant, j'essaie d'être vrai. Oui, Dieu répond parfois tout de suite, parfois un peu plus tard, parfois tellement plus tard que nous ne verrons pas l'exaucement de ces prières que nous avons fait monter vers Dieu. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 13, il est dit que certains sont morts sans avoir obtenu ce qu'ils avaient
espérer ce en quoi ils avaient espéré. Et cela est particulièrement vrai en ce qui concerne la conversion de nos proches. C'est un sujet qui revient souvent dans les discussions. Bien sûr, nous aimons notre conjoint, nos enfants, nos voisins, nos familles. Nous prions pour ces personnes et puis nous ne voyons pas, en tout cas à vues humaines, les choses avancer. Mes amis, tant qu'une personne est vivante, il nous faut prier pour elle. Dieu est puissant, Dieu est tout-puissant et lui conduira toutes choses pour que dans ce cheminement qui est propre à chaque personne, au bout du compte, il y ait quelque chose qui leur permette de faire le choix et, si possible, de faire le choix du salut. Nous serons peut-être déjà morts et nous ne verrons pas ainsi la conversion de ces personnes. Et ce seront des cadeaux magnifiques que Dieu nous donnera à la résurrection. Alors Dieu intervient dans les grandes choses. Il est intervenu dans la création, il est intervenu lors du déluge, il est intervenu pour libérer le peuple d'Israël lors de la sortie d'Égypte, il est intervenu pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage de la Babylonie. Dieu intervient pour le salut de son peuple comme pour notre salut. Cela, ce sont, j'allais dire, de grandes choses. Et c'est bien que nous les connaissions. Mais Dieu intervient aussi dans les petites choses. Ces choses qui peuvent parfois nous paraître insignifiantes. Alors je vais partir de choses moins insignifiantes pour venir aux plus insignifiantes. Peut-être ramener à la vie le fils d'une famille. Alors vous me direz, ça c'est pas insignifiant. Oui, bien sûr, mais c'est une seule famille. Et les familles d'à côté, que s'est-il passé ? Jésus, lorsqu'il était sur terre, a-t-il ressuscité toutes les personnes qui mouraient ? On sait très bien que non. Mais à un moment donné, il a pris soin d'une famille, et voilà ce fils qui est ressuscité. Et puis nous avons une pauvre veuve et un enfant. Alors cela dans le Premier Testament, et voilà que Dieu va multiplier la farine et l'huile, et permettre ainsi à cette famille de subsister alors que la famine est là dans tout le pays. Mais oui, mais d'autres familles à côté de celle-ci ont connu la famine. Donc on voit qu'il y a là des interventions très ponctuelles de Dieu vis-à-vis d'une ou deux personnes. Dieu intervient même dans des choses qui paraissent encore plus futiles. Souvenez-vous de cette histoire. Un jour, les fils des prophètes descendent pour faire des travaux et ils prennent du matériel, des scies, des haches, et puis voilà qu'un des fils de prophètes prend une hache et commence à essayer d'abattre un tronc. Et à un moment donné, alors qu'il soulève sa hache, le fer se détache et le fer s'en va. C'est déjà arrivé. On connaît ce genre de problème pour ceux qui travaillent. Et le fer tombe dans le Jourdain. Mes amis, c'est un fer de hache. Ne me faites pas croire quand même que Dieu s'intéresse au fer de la hache de quelqu'un qui est tombé dans le Jourdain. Et pourtant si. Oui, Dieu s'intéresse aussi aux petites choses. Ce fils de prophète va voir Élisée et lui dit « Écoute, mon fer est tombé dans le Jourdain, il n'était pas à moi. » Et il lui est indiqué un bout de bois qu'il va jeter dans le Jourdain et le fer va surnager, il peut le reprendre, mieux le fixer à sa hache, continuer son travail et surtout le rendre à son propriétaire. Alors mes amis, oui, même dans les petites choses, confions-les à Dieu. Dieu a une solution aussi pour elles. Alors ça ne passe pas toujours par un miracle comme pour ce fer de hache, mais cela passe parfois par une meilleure intelligence qu'il nous donne pour trouver la solution du problème, ou une lecture, ou un conseil donné par un ami, ou peut-être même pas par un ami, mais simplement par un livre ou une émission que l'on peut voir à la télévision. Dieu parle par tous ces moyens. Mais revenons à notre histoire. Bref, oui, le temps appartient à Dieu. Je ne peux exiger de Dieu qu'il intervienne. Je peux simplement m'appuyer sur ses promesses et ensuite m'attendre à lui, tout en agissant dans ma vie pour mettre en marche ce que je peux avec mes moyens, avec ma compréhension de la situation. Alors, Dieu intervient donc parfois vite et parfois il prend son temps. Et tout de suite me vient une question, mais pourquoi ? Pourquoi prend-il du temps ?
Pourquoi n'intervient-il pas rapidement pour ma situation qui me semble très importante et parfois, j'allais dire de manière très objective ? Oui, j'ai parfois des situations très urgentes et très importantes et pourtant j'ai l'impression que Dieu n'intervient pas. Alors dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 2 également, donc deuxième lettre, au chapitre 3, pardon, deuxième lettre de Pierre au chapitre 3 et au verset 9, Pierre nous dit la chose suivante. « Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le pensent, il use de patience envers vous et ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. » Alors on parle ici du temps du retour de Jésus, de la fin de notre monde et du début de la vie éternelle. Mais dans ce raisonnement que Pierre nous propose, il me semble qu'il y a quelque chose que nous pouvons appliquer à notre vie. Ce temps qui passe, par rapport au retour de Jésus, peut être interprété comme étant une perte de temps, du retard. Oui, quelque chose qui est inutile. Et Pierre nous dit non. Ce temps qui passe est utile pour Dieu, mais aussi pour les êtres humains. Dans le cas présent, la patience de Dieu est là, donc ce temps qui passe, pour permettre au plus grand nombre de le connaître, de le choisir et d'être sauvé. Ce plus grand nombre, d'ailleurs, incluant ma famille, mon conjoint, mes amis, mes enfants. Donc ce temps qui, dans une première approche, peut me sembler être inutile et perdu, Dieu lui donne un sens. Alors pour autant, cette réponse, parfois, ne me satisfait pas complètement. Bien sûr, c'est toujours plus facile de l'avoir dans les temps où tout se passe bien. Mais quand nous sommes dans les difficultés, que nous sommes assaillis, c'est plus difficile de se dire que finalement, oui, le temps qui passe a un sens et Dieu connaît le sens. Alors j'ai une autre réponse. Une réponse biblique, bien entendu. Mais c'est une réponse que j'ai découverte pour moi. Cela ne veut pas dire que c'est la seule réponse, et cela ne veut pas dire que c'est une réponse applicable dans toutes les situations, bien que je pense que, en tout cas pour moi, c'est le cas. Et cela ne veut pas dire que tout le monde est capable de comprendre cette réponse dans toutes les situations de sa vie. Alors je dis cela comme une sorte de précaution, parce que j'entends déjà les remarques où certains pourront dire « oui, mais enfin, bon, tu dis ça, mais voilà, ça n'a pas de sens ». Ça a un sens pour moi, mes amis, dans ma vie. Et j'aimerais que cela puisse avoir un sens pour vous aussi, dans votre vie. L'expérience m'a apprise que dans ces situations, eh bien, il y a plusieurs réponses possibles. C'est pour ça que je vous dis que c'est une réponse pour moi. Mais c'est une réponse que j'aime bien, c'est une explication que j'aime bien. La Bible me dit que dans ces choses-là, dans ces situations, dans ces moments de difficulté où le temps semble s'étirer sans réponse immédiate, eh bien, j'ai quelque chose à apprendre. Cette chose que j'ai à apprendre, parfois je la comprends tout de suite. Dieu me dit, voilà, c'est une conviction que j'ai, apprends la patience. Parfois, il m'apprend autre chose. Apprends à te contenter de ce que tu as. Parfois, il m'apprend à ne pas être envieux de la vie des autres et à regarder ma vie comme étant déjà le résultat des bénédictions qu'il m'a données. J'ai quelque chose à apprendre. Ou bien, l'autre a quelque chose à apprendre de cette situation. Encore une fois, cela peut être mon conjoint, mes enfants, mes voisins, mon patron, mes ouvriers, peu importe. Mais parfois, ce n'est pas moi qui ai directement besoin d'apprendre quelque chose de cela, mais c'est l'autre. Très souvent, ce sont les deux. Les autres, certes, mais moi aussi. Mes amis, prenons conscience d'une chose dans notre vie. Lorsque nous traversons des difficultés,
nous sommes rarement les seuls à les traverser, parce que notre vie rejaillit sur ceux qui nous entourent, à commencer par notre conjoint et nos enfants. Ainsi, dans cet apprentissage de la vie qui passe par les difficultés que nous traversons, Dieu désire nous apprendre quelque chose ainsi qu'à eux. Mais l'autre, je ne peux pas le changer. L'autre, je n'ai pas de prise sur lui. C'est un problème que nous avons très souvent dans notre vie de couple ou même dans notre vie avec nos enfants, c'est que nous pensons que notre devoir est d'amener les autres à changer. Mes amis, la seule personne sur laquelle nous avons une influence, et encore parfois assez réduite, c'est nous. Ainsi, dans les difficultés, Dieu nous appelle à nous confier en lui, de telle sorte que lui puisse nous parler et transformer en nous ce qui est nécessaire pour que nous puissions trouver des solutions à nos difficultés ou trouver le chemin pour vivre avec ces difficultés en gardant notre communion avec lui. J'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet une autre fois. Alors, je ne peux pas changer les autres, mais en revanche, je peux être un signe pour les autres. Par ma manière d'aborder les difficultés, je montre aux autres, je montre ce qu'ils sont. Par ma manière de réagir avec colère ou avec patience ou avec bonté lorsque des personnes me font du tort, je montre à ceux qui m'entourent la réalité de la transformation de mon caractère, transformation que Dieu opère tout au long de ma vie. Ainsi, je peux être un signe, un conseil, une parole, une voie à suivre pour ceux qui me regardent vivre. J'allais dire seulement cela, mais c'est déjà énorme. C'est pour cela que Dieu nous place dans des situations près d'autres personnes. Mais moi, je peux, grâce à Dieu, comprendre des choses pour ma vie. Permettez-moi de lister quelques situations bibliques avec ce que Dieu a appris à ces personnes. Moïse a appris la patience. Effectivement, pendant 40 ans, après avoir vécu 40 ans comme fils de Pharaon, il va vivre 40 ans comme gardien de moutons. Et on pourrait dire quelle déchéance. Pas du tout, mes amis. Dieu s'est servi de cette patience que Moïse a acquise à garder les moutons, parce que contrairement à ce qu'on pense, ça n'est pas si facile que cela, pour ensuite exercer sa patience dans la conduite du peuple d'Israël. Jonas a appris la bonté de Dieu pour les perdus. Et il a appris aussi à reconnaître sa propre méchanceté. Lui ne souhaitait qu'une chose, la destruction des Ninivites. Ces gens mauvais, ces ennemis d'Israël, ces ennemis de Dieu. Et Dieu lui dit, non, non, attention, j'aime aussi les Ninivites et je veux aussi qu'ils soient sauvés. Jérémie a appris la persévérance dans le service en faveur de son peuple, un peuple rebelle, un peuple qui est constamment opposé à Dieu, à tel point qu'il y a l'exil en Babylonie, et pendant cet exil, Jérémie continue à servir Dieu au sein de ce peuple rebelle qui est resté à Jérusalem. Les disciples, face à leur désir de pouvoir, souvenez-vous des différents épisodes où Jacques et Jean veulent être l'un à droite, l'autre à gauche, et puis on veut être le premier, on veut être ministre des Finances, on veut être responsable de l'urbanisme, bref, on cherche ses postes, on cherche à se placer, et Jésus dit, celui qui veut être grand parmi vous doit être le serviteur de tous. Il a fallu apprendre cela, mes amis. Pierre a appris aussi l'humilité, lui qui est toujours premier, lui qui dit quand bien même eux te renieraient, moi je ne te renierai pas, je suis prêt à aller avec toi jusqu'à la mort. Souvenez-vous ce que Jésus lui dit, cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Non Seigneur, non, non, eux oui, mais moi non. Et nous savons, nous connaissons la suite. Saul de Tarse, le grand apôtre Paul, lui a appris la grandeur de Dieu. Et il a appris au travers de cette grandeur de Dieu l'amour que Dieu porte aux païens. Souvenez-vous, les païens ou les pécheurs d'entre le peuple d'Israël, toutes ces personnes ne méritent pas de vivre. On veut des gens droits, on veut un peuple droit.
Et Dieu lui dit, il faut que tu apprennes quelque chose. Non seulement j'aime les païens, mais ce que Jésus a fait en mourant sur la croix, il ne l'a pas fait que pour les Juifs, mais il l'a fait aussi pour les païens. Oui, mes amis, il y avait là quelque chose que Saul de Tarse a dû apprendre. Alors la question que je me pose, c'est qu'est-ce que j'ai à apprendre dans ma vie, au travers des difficultés que je traverse? Peut-être ne le sais-je pas moi-même encore. Peut-être est-ce que je n'arriverai pas à le comprendre tout au long de mon existence, mais Dieu me révélera lorsque je serai avec lui que ce cheminement a produit tel et tel effet dans ma vie. Et alors seulement je comprendrai tout ce cheminement par lequel je suis passé et qui m'a permis de pouvoir enfin être sauvé. L'apprentissage est parfois silencieux et invisible, mais il est toujours présent dans les occasions de notre vie. Qu'ai-je à apprendre de ma vie? Qu'ai-je à apprendre de la souffrance de notre monde, de la souffrance de ceux que je rencontre et desquels je peux détourner le regard parfois, alors que je peux leur venir en aide? Qu'ai-je à apprendre de mes parents, de mes enfants? Qu'ai-je à apprendre de la communauté des croyants dans laquelle je me trouve? Qu'ai-je à apprendre de ma maladie? Ou qu'ai-je à apprendre de la maladie d'un de mes proches, de mon conjoint ou d'un de mes enfants? Mes amis, oui, Dieu est là et nous dit « Sois en silence, écoute », parce qu'il y a dans ce silence quelque chose que tu peux entendre. Qu'as-tu, toi, à apprendre des difficultés que tu traverses dans ta vie en ce moment? Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 5 et au verset 8, il nous est dit quelque chose que je trouve étonnant, qui a toujours été un passage, alors que je pense comprendre, mais malgré tout qui m'interpelle. Hébreux, chapitre 5 et verset 8. On nous parle ici du Messie, c'est-à-dire de Jésus. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Je me dis, mais Jésus est fils de Dieu. Jésus est Dieu lui-même. Et pourtant, il nous est dit ici qu'il a appris. Il avait besoin d'apprendre lui aussi, il avait besoin de progresser, il avait besoin d'avancer, parce qu'il était aussi un homme. Et qu'a-t-il appris? Eh bien, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Et nous pouvons le voir dans le jardin de Gethsémani, dire à Dieu, c'est le sens de sa prière, « Seigneur, je ne veux pas passer par ce qui est devant moi, parce que je sais que ça va être terrible, je sais que je vais mourir, je sais que ça va être une séparation d'avec toi, je ne veux pas vivre cela. » Mais il ajoute, « Mais non pas ma volonté, mais la tienne. » Ainsi, nous voyons dans ce récit que même Jésus, même Dieu fait homme, même le Messie a eu besoin d'avancer et d'apprendre dans sa vie au travers des expériences qu'il a vécues, qu'il a traversées. Me suis-je déjà trouvé devant ma mer Rouge? Me suis-je déjà trouvé devant des solutions inextricables, devant la mer de l'autre côté, les Égyptiens, c'est-à-dire impossible d'aller en arrière, mais aussi impossible d'aller en avant? Alors si ça nous semble parfois trop long, trop difficile, trop lourd à porter, trop insoluble, trop perturbant dans notre vie, soyons à l'écoute de ce que nous avons lu tout à l'heure dans le livre de l'Exode, où Dieu nous dit « Restez en place, soyez sans crainte, voyez comment l'Éternel va vous sauver, car le Tout-Puissant a une solution pour vos problèmes. » D'ailleurs, Moïse le dit de manière très claire, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais, et effectivement, ils ne les verront plus jamais. Mais mettez-vous en marche, affrontez votre problème, ne fuyez pas,
La fuite n'est jamais la bonne solution. Mais affrontez vos problèmes, essayez quelque chose, et Dieu saura vous conduire sur ce chemin parfois difficile pour vous permettre d'arriver à bon port. Et enfin, le dernier élément de ces conseils, c'est garder le silence. Garder le silence, et je termine par là, c'est véritablement être dans la paix et dire « Seigneur, je t'ai tout confié. Maintenant, je veux passer du temps à écouter ta voix et voir si tu me dis quelque chose. » Dans le livre des Lamentations, écrit par le prophète Jérémie, dont nous avons parlé tout à l'heure, qui a vécu une vie très difficile, au chapitre 3 et au verset 26, il est dit « Il est bon d'attendre en silence le secours du Tout-Puissant. » Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci au pasteur François Duminitte d'Angente pour cette réflexion autour de la toute-puissance de Dieu. Vous êtes habitués maintenant, vous pouvez donner votre offrande en cliquant dans le lien dans la description. Je vous dis bon sabbat et à la prochaine fois. Fille